Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui, nous débutons le 7e module avec un peu de technique. En effet, comme vous l'avez sûrement remarqué dans les 6 modules précédents, la technique c'est vraiment fondamental au piano. Si on a une mauvaise technique, c'est-à-dire que nos doigts ne sont pas très agiles, pas très habiles, eh bien on aura beaucoup de peine à jouer n'importe quel morceau, n'importe quel accord, n'importe quelle gamme, peu importe. Tout ce qu'on voudra jouer, si on a une technique qui n'est pas assez élevée, on aura de la difficulté à jouer ce que l'on veut. Et c'est donc pour ça que c'est très important d'entraîner la technique très régulièrement. C'est donc pour cette raison que je vous demande de télécharger le PDF qu'il y a disponible comme d'habitude à l'intérieur de cette leçon pour faire les exercices d'aujourd'hui. Et en parlant d'exercices, je vais maintenant vous jouer la première ligne. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ici, on a fait des exercices sur les accords de Do majeur, ou plutôt l'accord de Do majeur, la première fois en position fondamentale. Ensuite, toujours le même accord, mais en premier renversement, souvenez-vous. Et enfin, en deuxième renversement. Il s'agit ici d'arpèges. Les arpèges, ce n'est rien d'autre que de jouer les notes d'un accord les unes après les autres. C'est-à-dire, au lieu de faire notre accord de Do majeur plaqué, comme on le fait d'habitude, eh bien, on va le faire en arpège. Maintenant que nous avons appris la définition d'un arpège, nous pouvons les mettre en pratique avec la deuxième ligne qui nous propose toujours des arpèges sur l'accord de Do majeur, mais cette fois avec des croches. Ça donnera ceci. 3, 4. Comme vous le remarquerez peut-être en essayant, c'est un exercice un peu plus difficile car il va plus vite, mais n'hésitez pas à ralentir si c'est quand même trop rapide pour vous. Je vous conseille surtout de garder les doigts bien courbés comme si vous avez une bouteille à la main, ça va vraiment vous aider à faire cet exercice. Et maintenant que nous avons vu les deux premières versions de ces exercices, passons à la suite avec la troisième ligne. Très semblable, comme vous l'avez peut-être remarqué, à la première ligne, sauf qu'au lieu de monter et de redescendre, cette fois on va descendre et remonter. Petit rappel à la première ligne et à cette troisième ligne. Nous pouvons maintenant passer à la quatrième ligne, l'exercice on va dire ultime. 3, 4. Là aussi, cette ligne est très ressemblante à la deuxième ligne. En effet, c'est toujours le même rythme, avec 8 croches et une ronde, à la deuxième ligne. Et à cette quatrième ligne. Donc en soi, ces exercices ne sont pas si compliqués. Là, je vous les ai tous montrés sur l'accord de Do majeur, mais vous pouvez bien sûr le refaire sur n'importe quel autre accord. Par exemple, Fa mineur, faisons la troisième ligne. Vous pouvez donc choisir n'importe quel accord et refaire tous ces exercices. Là, je les ai tous faits avec l'accord de Do majeur, mais bien sûr, vous pourriez très bien les faire, par exemple, avec Fa mineur, comme je vous ai montré, ou Mi bémol mineur, peu importe. Choisissez un accord et refaites ces exercices. Ça va être le défi d'aujourd'hui. La leçon arrive donc à sa fin. Si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai le plus rapidement possible. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne vous reste plus qu'à répondre aux questions dans le questionnaire avant de passer à la prochaine leçon. Voilà, merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!